Bonjour à tous. Je vous présente ma communication intitulée Immigration ouest-africaine à Poto-Poto dans la ville de Brazzaville, problèmes et perspectives. Le plan est le suivant. Après l'introduction, nous parlerons des données et méthodes avant de présenter les principaux résultats et de conclure. En introduction, l'immigration constitue actuellement un sujet d'actualité à travers le monde, un sujet d'actualité dans les milieux scientifiques et politiques. En Afrique subsaharienne, ce sont les villes qui sont le plus touchées parce que les migrants s'orientent principalement vers les grandes villes, vers les capitales ou les métropoles. Brazzaville fait partie de ces métropoles, capitale du Congo, et la République du Congo. Elle constitue une terre d'immigration par son histoire. Capitale du Congo français en 1904, capitale de l'Afrique équatoriale française en 1910, capitale de la France libre en 1940. La ville a bénéficié, après la Seconde Guerre mondiale, des travaux de construction initiés par l'administration coloniale. Et à l'occasion, une vague d'immigrés sont venus de partout, d'un peu partout en Afrique, en particulier de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. Et Poto-Poto, qui est le 3e arrondissement de Brazzaville, est un des vieux arrondissements de la ville. Et cet arrondissement aujourd'hui présente une présence assez remarquée des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des populations qui se distinguent par des coutumes, des habitudes qui sont tout à fait différentes de celles de la population locale, et ceci peut être cause de problèmes de cohabitation. Et depuis quelque temps, on constate justement dans cet arrondissement quelques bouleversements socio-culturels et qui constituent pour la ville des enjeux importants quant à l'avenir de cette zone. Quelles sont les questions de recherche? Il y a 3 principales questions. La première, quelles sont les causes de l'immigration et de la concentration des communautés ouest-africaines à Poto-Poto? Quels sont les problèmes découlant de la présence des Ouest-Africains à Poto-Poto? Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour une bonne gestion de l'immigration ouest-africaine à Poto-Poto? Et voici la zone d'étude, Brazzaville et Poto-Poto. Alors, concernant les données et méthodes, 2 principales sources ont été utilisées pour obtenir les données que nous exploitons dans cette étude. La première, c'est la recherche documentaire, bien sûr, et la deuxième, c'est surtout l'enquête de terrain qui a été menée en juillet 2018 dans tous les quartiers de Poto-Poto, et en particulier les quartiers populaires, c'est-à-dire les quartiers 31, 32, 33, 34 et 35. Et cette enquête a visé 200 personnes qui ont été sélectionnées par choix raisonné. Parmi ces personnes, il y a 100 Ouest-Africains et 100 Congolais voisins de ces derniers. Alors, les principaux résultats obtenus. Quant à l'origine et à l'itinéraire de la migration, les résultats indiquent que les immigrés proviennent en grande partie du Mali. Et cela représente 40% de l'effectif total des enquêtés. Et ce sont des populations qui ont suivi une migration directe vers le Congo et Poto-Poto à Brazzaville. C'est-à-dire depuis leur pays d'origine, eh bien, parmi les enquêtés, 78% sont venus directement au Congo, sont passés par un autre pays de l'Afrique. Et au Congo, ils sont venus pour 84% directement
à Brazzaville et à Poto-Poto en particulier. Lorsqu'on regarde le profil socio-démographique des enquêtés, on constate du point de vue des ethnies qu'il y a la prédominance des Mandingues, des Peuls et des Haoussa, comme nous l'indique la figure que nous avons là, 38%, 25% et 20,50% pour les trois ethnies. Toujours au sujet du profil socio-démographique, lorsqu'on considère la structure par âge des enquêtés, eh bien, on constate qu'une part importante concerne les jeunes de moins de 30 ans, qui représentent 34% des enquêtés. Et cela veut dire que les migrants les plus enregistrés sont des jeunes, et je pense que cela se justifie. Cela se justifie par leur force, par leur désir de l'aventure, par leur goût d'aller plus loin. Et toujours au sujet du profil sociodémographique, on constate aussi que ce sont des personnes qui vivent pour l'essentiel, pour la plupart en couple, soit en union libre, soit encore en étant mariés. Et ils représentent 60% des enquêtés et cela est assez important à noter. Alors, les motifs d'immigration et la présence des immigrés ouest-africains à Poto-Poto, quels sont les motifs? Eh bien, lorsqu'on dépouille les résultats, on voit que le motif le plus évoqué, c'est l'exercice du commerce. En tout cas, 76% des enquêtés disent être venus à Brazzaville et à Poto-Poto pour exercer les activités commerciales. Et parmi ces activités, on voit bien que c'est le commerce de détail qui vient bien en tête de toutes les autres formes de commerce. Et cette présence est vraiment manifeste à travers la répartition des lieux de culte. On constate une présence importante, une concentration à Poto-Poto des lieux de culte musulmans, c'est-à-dire des mosquées. Et vous avez à droite la grande mosquée de Poto-Poto. Lorsqu'on regarde les périodes d'arrivée à Poto-Poto, eh bien, on constate qu'une partie considérable des enquêtés est arrivée depuis plus de 10 ans. Et une autre partie non moins importante aussi est arrivée entre 2012 et 2017. Et cela est aussi important à noter. L'enquête aussi a montré que l'arrivée des immigrés à Poto-Poto n'est pas sans problème. Problème pour eux-mêmes, mais problème aussi pour ceux qui les reçoivent, c'est-à-dire la population locale. Et cette population locale, la plupart apprécient mal cette présence de la population ouest-africaine. Et cette figure nous montre que environ 60% apprécient mal, 60% de la population enquêtée apprécie mal cette présence ouest-africaine à Poto-Poto. Et il y en a d'ailleurs qui disent même qu'elle est très mauvaise. Bien sûr, il y en a 40% qui disent qu'elle est bonne, pour plusieurs raisons. Alors, quelles sont donc les raisons pour ceux qui désapprouvent cette présence? Parmi les raisons évoquées, nous avons en tête la naissance des enfants binationaux abandonnés au Congo. Et c'est un problème puisque plusieurs des immigrés se mettent en couple avec les Congolaises, mais généralement finissent par partir et laisser derrière eux les enfants. Et les enfants, comme on le dit, binationaux, et cela peut poser des problèmes. Il y a aussi comme motif l'exploitation des travailleurs congolais, c'est évoqué par environ 17% des enquêtés.
Et il y a aussi comme troisième motif important à noter, c'est l'islam. L'islam qui est présent à Poto-Poto, nous l'avons vu à travers les lieux de culte. Et pourquoi l'islam? Puisque la plupart des enquêtés associent l'islam à la possibilité du terrorisme. Nous voyons, nous l'avons indiqué, que les problèmes, et ce sont aussi les immigrés qui les rencontrent à Poto-Poto. Il y en a plusieurs. Pour l'essentiel, on peut parler du choc culturel. Le choc culturel, on voit bien qu'il y a la difficulté à se faire accepter par la population locale, mais il y a aussi la difficulté à s'adapter aux habitudes locales. D'autres difficultés sont liées à l'acquisition des documents administratifs, en particulier la carte de séjour. Et ce n'est pas toujours aisé pour ces immigrés de retrouver ces documents, de les obtenir facilement. Et il y a aussi les pillages de boutiques, de magasins des immigrés pendant des périodes de troubles sociaux. Par exemple, l'issue malheureuse d'un match de football, ça peut occasionner cela, ou encore en période électorale. Et une autre difficulté importante, c'est le harcèlement ou le rançonnage par les agents de services publics, en particulier certains services comme les impôts, les douanes ou encore la police, pour ne citer que cela. Et enfin, les problèmes sont liés aussi aux épisodes de vol dont sont victimes ces commerçants, soit au marché, soit dans certains quartiers. Et en rapport avec la présence des immigrés, nous constatons aussi au niveau de l'habitat urbain l'apparition d'une ségrégation socio-spatiale nouvelle. C'est ce que nous voyons à travers cette image, une forme de gentrification, une gentrification qui est le fait des commerçants riches, ouest-africains riches, qui se sont acquis des propriétés et qui ont fini par construire en hauteur comme on le voit ici. Et cela emmène déjà à la naissance de certains quartiers que l'on peut dire des quartiers ouest-africains à Poto-Poto. Et un autre élément important, c'est la monopolisation de certaines activités commerciales par la communauté ouest-africaine. Alors devant tout cela, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour mieux gérer l'immigration ouest-africaine? Nous nous contentons ici de présenter les propositions qui ont été faites par la population autochtone enquêtée. Alors vient en tête cette proposition de mettre en place une politique nationale de contrôle des flux migratoires. En réalité, la politique existe. Si cela est formulé en termes de proposition, c'est parce que la réalité sur le terrain n'est pas perçue. Donc il s'agira de consolider, de raffermir et de faire en sorte que ce qui est écrit soit mis en pratique. Et il y a aussi, on peut citer, lutter contre la corruption, l'impunité et la contrefaçon. Et d'autres propositions s'attardent sur le travail des Congolais. Et comme au numéro 6, faire respecter le code du travail congolais. Numéro 10, défendre les intérêts des travailleurs congolais. Donc voilà quelques propositions faites par les enquêtés. Pour conclure, nous pouvons dire que des vagues successives d'immigrés ouest-africains se sont installés à Poto-Poto depuis plusieurs années, et notamment pour exercer diverses activités économiques, et en particulier le commerce. Et cette présence est source d'une ségrégation socio-spatiale et de nombreux problèmes d'ordre socio-économique dans cette zone de la ville. Et ces problèmes constituent des enjeux de taille qui appellent la responsabilité des services publics compétents en matière d'immigration et de gestion urbaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.